ici à Genève, que nous avons fondé avec un groupe d'amis le Comité de solidarité pour la paix au Burundi, qui est devenu en 1996 le CIRID qui vous a invité pour cette réunion aujourd'hui. Et le CIRID a très tôt pensé qu'il avait un rôle à jouer dans le règlement du conflit burundais. En effet, en avril 1996, nous avons organisé la toute première rencontre internationale regroupant les Burundais de toutes les tendances. Et en 1996, ce n'était pas facile de réunir les Burundais de toutes les ethnies, de toutes les tendances armées qui s'affrontaient sur le terrain. Mais nous, à l'époque, nous y sommes parvenus. Nous y sommes parvenus en particulier à cause du soutien, le soutien politique, le soutien diplomatique, le soutien aussi financier que la Suisse, notre deuxième patrie, nous a offert à ce moment. Mais il n'y avait pas que la Suisse, il y avait aussi la communauté internationale, il y avait les Nations Unies, il y avait des gouvernements comme celui de la Belgique, il y avait beaucoup d'institutions internationales non gouvernementales. Je me souviens, Amnesty International était venu marquer par sa présence le soutien à notre démarche, et sa présence était significative parce que Amnesty s'était battu beaucoup pour nous quand nous étions en prison à cause de la lettre dont je vous parlais tout à l'heure. Mais ce qu'il faut retenir de cette action de 1996, c'est que c'est cette action qui a en grande partie inspiré la plupart des protagonistes burundais qui sont par la suite retrouvés à Arusha autour des négociations de paix qui ont duré les années que vous connaissez, qui ont duré au moins depuis 1996 jusqu'à 2000. 2000, c'est l'année où un accord a été finalement conclu. Et nous avons constaté que les initiatives que nous faisions à partir de Genève avaient été déclencheuses d'actions ultérieures. Je cite par exemple, je reviens toujours au cas de la Suisse, qui nous avait soutenus financièrement, politiquement et diplomatiquement, mais sur le plan scientifique, nous avions bénéficié d'un encadrement de l'Institut du fédéralisme créé au sein de l'Université de Fribourg. Et je me suis réjoui de savoir que la Suisse a dû nommer un expert qui l'a représenté dans les négociations interburundaises à Arusha. Et cet expert est issu de l'Institut du fédéralisme, justement, que nous avions mobilisé. Et c'est cet expert qui a co-présidé la plus importante commission au sein des négociations, la commission qu'on appelait la commission sur la bonne gouvernance, la commission politique, en d'autres mots. Et je sais que c'est cet expert qui a écrit à plus de 70% la nouvelle constitution burundaise, pardon, l'accord de paix signé à Arusha en août 2000 et qui a été l'inspirateur de la nouvelle constitution de notre pays en ce moment. Donc, les actions que nous avions faites à ce moment-là ont eu un impact évident. Plus tard, comme nous n'étions pas sur le terrain et que le désir de négociation, le désir de facilitation pour la paix continuait de se faire sentir, nous avons poursuivi notre tâche, plus particulièrement en travaillant avec d'autres organisations internationales, notamment celles qui font le déminage humanitaire. Et notre rôle a été de faciliter un contact avec les anciens mouvements armés qui devaient s'engager dans une stratégie de déminage humanitaire. Nous l'avons fait pour les deux principaux mouvements. D'abord le CNDD-FDD lui-même, qui sera plus tard le parti gouvernemental que nous connaissons aujourd'hui. Nous l'avons introduit auprès des milieux humanitaires d'ici à Genève. Et je sais que le 15 novembre 2003, une délégation forte de 8 personnes, comprenant des hommes phares et des femmes phares qui dirigent actuellement le pays, est venue signer ce qu'on appelle la déclaration, l'appel de Genève, un appel pour l'abolition des mines antipersonnelles. Le CIRID s'est réjoui de pouvoir jouer ce rôle de facilitateur, ce d'autant puisque nous sommes devenus plus tard la principale organisation de déminage humanitaire au Burundi. Et nous avons aussi pu remarquer que cette action a pu inspirer la diplomatie de la paix,
parce que je me souviens en septembre 2006, un diplomate a affirmé ici au Palais des Nations Unies que le déminage humanitaire dans un pays, quand il est bien mené, il peut être un tremplin pour la consolidation de la paix. Et c'est de ça que le Burundi avait besoin. Le Syrie l'a fait dans ses actions au Burundi entre 2004 et 2005. Notre rôle s'est poursuivi toujours sur le terrain de la diplomatie internationale jusqu'à bénéficier en 2007-2008 d'un statut consultatif auprès de l'ECOSA qui nous a encouragés à poursuivre notre démarche. Mais au même moment, on avait au Burundi une stratégie nouvelle initiée par les Nations Unies. Les Nations Unies qui étaient en train d'expérimenter leur nouveau concept de consolidation de la paix. Parce qu'en 2007-2008, en effet, l'ancienne représentante spéciale du secrétaire général au Burundi, Madame Caroline Makasky, la Canadienne, avait été appelée à New York pour fonder et présider la Commission des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Et on a estimé que le Burundi, comme la Sierra Leone d'ailleurs, pouvait être un pays laboratoire, un pays dans lequel ce nouveau concept pouvait être expérimenté dans le but de reproduire les leçons engrangées dans d'autres contextes de pays sortant de conflits violents, comme c'était le cas au Burundi. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ceci parce que à l'époque, en 2007, début 2008, les Nations Unies ont fait appel à notre savoir-faire, au savoir-faire du CIRID, et nous avons eu la fierté de pouvoir diriger, coordonner les travaux du tout premier séminaire organisé en faveur de la société civile du terrain, du milieu rural, pour tester son rôle dans la consolidation de la paix grâce à la création de revenus chez les plus défavorisés. Nous avons eu beaucoup de plaisir à diriger cette activité. Ça nous a donné beaucoup de visibilité, mais également beaucoup d'expérience. Si bien que tout au long de l'année 2008 et 2009, moi qui vous parle, j'ai été sollicité, j'ai été désigné membre d'un mécanisme national chargé de superviser son projet cadre de dialogue dans lequel s'exprimait la volonté de la communauté internationale de mettre en place un concept de consolidation de la paix. Ça nous a donné une autre expérience, un autre savoir-faire qui est maintenant reconnu parce